De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Moulinda-Abi, journaliste, Almami Sekou-Souma, président du cercle de réflexion Agir pour la Guinée, Djemal Taleb, notre éditorialiste. Alors nous parlions donc de cet état d'urgence qui a été instauré ce vendredi en Éthiopie et aussi les causes peut-être aussi de cette crise qui prévaut donc depuis 2015 mais qui a pris une toute autre tournure ces derniers mois et encore plus ces derniers jours. Jean-Claude Moulinda-Abi, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir juste pour souligner que s'il y a ces manifestations vraiment caractérisées par une colère, c'est que la gouvernance actuelle ne répond pas aux attentes de la population. Ça, c'est un fait. Que ce soit en matière de démocratie, que ce soit en matière de développement, même si quelque part on reconnaît certaines avancées en développement, comme le disait Djemani. Mais quand même, il faut remarquer que quand le pouvoir reste entre les mains d'un seul camp, comme le disait Almami Sekou-Souma, voilà, c'est qu'il y a un problème. Quand on ne peut pas s'exprimer librement, parce que s'il y a ces 6 000 prisonniers politiques et journalistes, c'est que la liberté d'expression n'est pas, on dirait qu'elle n'est pas autorisée, c'est un grand problème. Alors, je pense que quand le peuple se lève pour réclamer un changement, c'est qu'il y a de quoi. Ce n'est pas parce qu'il réclame beaucoup plus. Quand la population a le minimum, il ne peut pas réagir de cette manière. Là, je pense que c'est un peuple qui est déterminé. Oui, c'est vrai que vous disiez que nous, en tant que commentateurs, nous n'avons rien à changer à cela, mais nous, on observe ce que cherche ce peuple éthiopien. Et je pense qu'il va y arriver parce que non seulement en Éthiopie, même dans d'autres pays où on oublie, où les dirigeants oublient parfois que le pouvoir doit être donné et exercé pour le peuple. Je pense que le peuple a raison d'élever la voix, de descendre dans la rue pour exiger justement qu'un pays soit gouverné de manière à ce que la population puisse vivre dignement. Almamou Sekou-Souma, peut-être une dernière question. Ouais, je voulais simplement renchérir ce qu'il est en train de dire, parce que la plupart des prisonniers, notamment les opposants et les journalistes qui ont été emprisonnés, c'est simplement parce que le gouvernement estimait qu'ils incitaient le peuple à la révolte. Alors qu'il y a un seul moyen d'expression pour la population. Quand ça ne va pas, c'est faire les manifestations. Quand on empêche une population à exprimer ses droits, c'est le minimum. Ben, c'est pour ça que je vous dis que c'est inacceptable de vivre par l'injustice. Et pour développer un pays, il y a une certaine trilogie. C'est la mise en place d'institutions fortes, c'est les investissements massifs, c'est les infrastructures de qualité. Alors, sur tous ces plans, on peut dire que là où l'Éthiopie, en tout cas, les dirigeants éthiopiens ont échoué, c'est la mise en place d'institutions fortes qui garantissent la liberté d'expression et de manifestation pour tous. Comment expliquer que finalement la montée de la contestation s'est faite quasiment au même moment où le président Mulatu Tessom est arrivé au pouvoir? Bon. Il incarnait finalement une forme de revanche peut-être. Je ne pourrais pas préjuger, mais je voulais simplement vous dire qu'il y a parfois des coïncidences heureuses ou malheureuses, mais je ne vais pas préjuger par rapport à... Moi, je pense que la population éthiopienne a tout compris. Voilà. C'est pourquoi nous, on observe et on essaie d'interpréter, de comprendre pourquoi justement cette révolte. Mais pour les Éthiopiens, les erreurs politiques ne sont pas pour origine l'ancien Premier ministre à lui seul. Ça, vraiment, cette révolte, c'est un message qui est adressé à tous les hommes, à toutes les femmes politiques. Voilà, c'est pour cela, pour les Éthiopiens, ça ne suffit pas pour le moment, ça ne suffit pas qu'il y ait cette démission, ça ne suffit pas qu'il y ait un petit geste, ils veulent beaucoup plus. Merci beaucoup. On va continuer de débattre de l'actualité africaine. Tout de suite, le grand angle.
4 chefs d'État sont attendus ce mercredi à Accra, au Ghana, pour accélérer la création de la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une task force présidentielle pour impulser une nouvelle dynamique dans le processus à la traîne depuis des dizaines d'années. Ibrahima Djoumaba. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est décidée à mettre en place son intégration monétaire à l'horizon 2020. Ce mercredi 21 février, la capitale du Ghana, Accra, abritera une réunion de travail du comité des chefs d'État chargé de la monnaie unique. Y sont attendus les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéens Nana Akufo-Addo, nigérien Mohamedou Issoufou et nigérien Muhammadu Buhari. Objectif, examiner la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la CEDEAO. L'espace CEDEAO est l'un des les plus aboutis en matière d'intégration économique et aussi peut-être politique, avec un parlement, avec un marché commun. Il s'agit d'aller au-delà pour aboutir à une intégration monétaire avec la mise en place d'une monnaie unique. Les économies de ces pays n'ont pas le même niveau, n'ont pas la même dynamique. Donc, il y a des efforts à faire, il y a de la stabilisation, que les experts regardent tous les aspects et qu'il y ait une grande sensibilisation au niveau des populations pour que les populations comprennent le principe. Les chefs d'État présents à Accra devront également adopter la nouvelle feuille de route de la CEDEAO prévoyant d'accélérer le processus de création de sa monnaie durant les 2 prochaines années. Celle-ci a été préparée les 17, 18 et 19 janvier 2018 par un panel d'experts régionaux chargés des questions d'intégration monétaire à Abuja, au Nigeria. Pour qu'il y ait une adhésion et que les populations acceptent les avantages mais aussi les souffrances qu'une monnaie commune, qu'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO, il faut une grande sensibilisation, il faut une grande implication des populations. C'est bien que les chefs d'État se réunissent, mais après les parlements des différents pays devront ratifier le protocole, d'accord, le processus. Si la CEDEAO le réussit, et je pense que les autres zones économiques du continent, les 5 autres zones, s'y mettront. Les 17 et 18 février 2018 s'est tenue une réunion technique préparatoire du mini-sommet des chefs d'État et la réunion du comité ministériel a eu lieu ce lundi 19 février. Ces travaux ont réuni les représentants des ministres des Finances de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Nigeria, des gouverneurs des banques centrales ainsi que des commissions de la CEDEAO, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Pas longtemps. Alors cette monnaie unique interne à la CEDEAO, il en est question depuis 30 ans déjà. Comment expliquer sa difficile mise en place, Jemal Taleb? Honnêtement, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit ni à l'ordre du jour, ni possible. Donc 2020, c'est pas possible. Je vous donne mon avis, et comme j'aime bien le sens de la nuance, je vais essayer de nuancer le propos, y compris quand il est tranché. Je le souhaite. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'il soit nécessaire de mettre une monnaie unique tout de suite. Elle peut être commune et on peut commencer par un panel de monnaie commune. Les voies et moyens sont tout à fait multiples pour arriver à une politique monétaire commune. Sauf que c'est compliqué de dire à des gens qui sont dans un engagement déjà à part de renier les engagements pour aller dans un engagement contradictoire. C'est difficile de dénoncer des accords déjà tellement faits par bonne partie de ces pays-là qui le prônent, quand bien même c'est le pays de Nkrumah, un grand homme africain qui n'est pas un grand démocrate. Jerry Rawlings, un grand homme africain qui n'est pas un grand démocrate. Mais Nana Akufo-Addo, qui est un très grand démocrate et un grand homme, et qui fait des discours ces derniers temps qui nous font tous plaisir et qui nous remplissent de fierté. Cela dit, la volonté du président Nana Akufo-Addo ne suffit pas. C'est-à-dire que la CEDEAO a sans doute une utilité absolue, elle a une utilité comme pôle de stabilité du continent, de cette région du continent africain. Elle est utile comme pôle de régulation d'un certain nombre de pays absolument nécessaires et de conflits. Je pense, moi, que le leadership pris par 2 ou 3 pays au sein de la CEDEAO est utile, notamment le Nigeria. De là à envisager qu'en 2020, nous allons créer une monnaie unique africaine de la CEDEAO, et alors, à ce moment-là, nous allons alimenter les débats tellement forts actuellement sur le franc CFA, et même s'il est porté par des gens qui doivent tellement le porter, enfin, tant mieux pour eux de l'avoir porté, et merci à eux de l'avoir fait, parce que les autres ne l'ont pas fait. Je salue évidemment Kokona Boubko, je salue Martial Zibelinga et tous ceux qui le portent, et je pense qu'il est utile. Imaginez que des pays comme ceux qui l'ont fait actuellement vont aller dénoncer des accords sur le mois de 2020, c'est combien on est en 2018, c'est dans 2 ans. Et imaginez que dans 2 ans, alors qu'il n'y a aucune préparation, alors qu'il n'y a aucune situation de préparation nécessaire
en termes donc de panel économique, en matière de la mise en place d'une monnaie commune, en matière de mise en place d'harmonisation nécessaire pour que la monnaie soit le jour. Rien n'est fait et que dans 2 ans nous allons l'avoir, c'est juste un vœu pieux. Je veux bien qu'on vive de rêves et de vœux pieux, mais enfin j'ai passé cet âge. Al-Mami Sékou Souma, vous êtes du même avis? Non, je suis pas du même avis que M. Jamal. Je voudrais simplement rappeler que il parle de maintenant à 2020, vous l'avez rappelé dans l'introduction, cette idée de monnaie unique a été lancée il y a quand même 30 ans. Donc il y a 30 ans que les dirigeants africains sont en train de faire rêver ces populations africaines. Il y a 30 ans que dans une partie, dans une zone du continent africain, il y a un certain nombre de pays qui ont en commun une monnaie et d'autres qui ont leur monnaie à eux. Et donc, je pense, s'il y avait une volonté politique aujourd'hui, on aurait pu arriver à une monnaie commune. Et je pense que l'idée d'une monnaie commune est bien pour l'Afrique sur le plan de la croissance, parce que l'Afrique, en tout cas, cette zone du continent africain a en partage beaucoup les frontières, donc il y a les facilités par rapport aux échanges commerciaux qui peuvent favoriser la croissance de ces pays-là. Et il parlait tantôt, il faisait allusion au franc CFA. Je suis issu d'un pays qui n'utilise pas le franc CFA et je m'en réjouis. Donc vous êtes de la Guinée. Je suis de la Guinée-Conakry. Moi aussi, figurez-vous. Oui. D'accord. Heureusement, félicitations à vous. Et je pense... Je suis mauritanien, on n'a pas le franc CFA non plus. Tant mieux, tant mieux. Alors, et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour l'Afrique. Ceux des pays qui, techniquement, ne sont pas prêts à aller dans ce projet de monnaie unique peuvent peut-être attendre. Mais il faut, pour un long voyage, il faut un premier pas. En Afrique, il y a quand même des pays qui sont économiquement stables, qui ont quand même atteint les points de convergence permettant de mettre en place cette monnaie commune. Que les dirigeants africains réfléchissent, qu'ils passent à l'action pour mettre en place cette monnaie unique de résistance, parce que les peuples africains peuvent se réjouir de cela et ça peut faire le bonheur des peuples africains, cette histoire de monnaie commune. Je pense fermement que c'est l'une des meilleures solutions pour mettre fin économiquement à un certain nombre de pays qui souffrent déjà, parce qu'il y a une certaine stabilité. Quand on fait allusion au franc CFA, malgré tout ce qu'on dit du franc CFA, aujourd'hui, quand on fait sur le plan des échanges commerciaux, il y a une certaine stabilité. Vous ne courez pas beaucoup de risques quand vous allez dans le domaine des échanges. Contrairement à certaines monnaies, quand je prends la monnaie guinéenne, contrairement au franc CFA, parfois c'est considéré comme une monnaie de singe, mais c'est une question de soutenabilité. Tout cela peut être garanti si on aboutit à l'idée d'une monnaie commune. Parce qu'il y a un complexe qui anime un certain nombre de chefs d'État africains duquel ils doivent se débarrasser. Le complexe, c'est question de souveraineté. Ils pensent qu'en se débarrassant de sa monnaie, on se débarrasse d'une partie de sa souveraineté. Alors, non. Vous, il y a quelques secondes, vous plaidez plutôt pour une entrée progressive, finalement. Jean-Claude Moulin-Dabi, pourquoi vouloir à tout prix, au final, attendre une harmonisation des différentes politiques monétaires avant de rentrer de commencer avec cette monnaie unique interne à la CEDEAO? Il faudrait peut-être en si effet vous permettez, une entrée progressive. De toutes les façons, que ce soit ce que dit ce que dit Djeman, il est vraiment sceptique, hein, et on peut comprendre parce que c'est vraiment une ambition pas facile à réaliser, mais il est complété par Souma qui montre que quand même une monnaie commune a des avantages. Et cette ambition a raison d'être, parce que si on y arrivait, justement, on remarque que pour les échanges commerciaux, pour cette monnaie commune peut faciliter la circulation des marchandises, le commerce et d'ailleurs la maîtrise des fluctuations des prix. Donc, ce n'est pas parce qu'un défi est énorme qu'on ne peut pas s'engager dans le processus pour... Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet véritablement qui s'ouvre donc ce mercredi? Il y a d'abord, si j'ai parlé du fait que Djeman soit sceptique, c'est que déjà, il y a peut-être certains pays qui n'ont pas encore épousé cette idée. Mais peut-être dans ce sommet, dans cette réunion,
ils pourront comprendre davantage qu'ils n'ont rien à perdre. Souma le disait bien, ce n'est pas parce qu'on va entrer dans le système de monnaie unique qu'on va perdre sa souveraineté. Pas du tout. On perd au moins la souveraineté monétaire. On perd au moins la souveraineté monétaire. Non, ça c'est... Je l'exprime, mais pas au premier degré. Je l'exprime, mais au deuxième degré. Je voulais vous mettre à l'aise par rapport à cela. Quand je dis qu'en acceptant de renoncer à sa monnaie, par exemple, la Guinée renonce au franc guinéen pour intégrer une zone monétaire UEMOA avec une monnaie commune, la Guinée ne perd pas une once de souveraineté. Pouvez-vous me dire que nous sommes en France, ce pays qui a colonisé beaucoup de pays francophones d'Afrique, en adhérant à l'euro, a perdu sa souveraineté? Mais bien sûr, sa souveraineté monétaire. C'est quoi la souveraineté? Le pouvoir de battre monnaie. Qu'est-ce que vous appelez souveraineté monétaire? Je ne vous comprends pas. Le pouvoir de battre monnaie. Comment? Le pouvoir de battre monnaie. La monnaie européenne, l'euro est frappé en France. L'euro, la France n'a-t-elle pas accepté d'adhérer à cela? Mais elle a accepté en consentant et en acceptant cela, vous ne pensez pas que la France gagne? Non, ça c'est un autre débat. Voilà. L'Allemagne, dont on connaît la puissance et la fierté, en renonçant au Deutschmark, a perdu sa souveraineté. Mais elle a perdu une souveraineté de battre monnaie. Monsieur Dimal, la monnaie en soi n'est pas une richesse. C'est un moyen d'échange de biens et services. Quand elle est mal manipulée, il se crée dans l'économie un déséquilibre cumulatif. C'est cela qu'on appelle l'inflation. Et pourtant, on peut éviter ça dans nos pays. Et c'est ça qui est proliféré sur le continent, les pays du continent africain qui appellent à cette unité monétaire. Et parlant de la souveraineté, on peut même aller plus loin, faire des États-Unis d'Afrique. Et on sait, on connaît les avantages de ce système. Parce que moi, quand je parle de le faire de manière progressive, c'est qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est là que je rejoins M. Djemal. Il y a tous les pays africains qui souhaitent intégrer cette monnaie unique-là, ils ne sont pas tous techniquement prêts aujourd'hui. Pour la création d'une monnaie unique en 2020, c'est impossible pour tous les pays. Mais il y a un certain nombre de pays africains qui peuvent déjà commencer, comme à l'image de l'euro. Quand l'euro a été créé en Europe, ce n'est pas tous les pays de la zone euro. Une entrée progressive. Voilà. À chaque fois que les pays font des performances, ils peuvent intégrer. Merci. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.